Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto, une construction. Donc cette fois-ci ça concerne un arc, donc le Cryptek X-Bow, c'est moi qui l'ai créé. Il est super, il est puissant, mais il peut être beaucoup plus puissant. Là j'ai mis des Terabens Gold, mais vous pouvez mettre des Terabens Tubes, c'est beaucoup mieux. Donc j'ai fait des flèches, différentes flèches, 3 flèches. Une comme celle-ci avec un aileron à l'ancienne. Donc c'est un aileron pointu avec une longue encoche à la fin. Et elle est très courte. Je crois que c'est 60 cm. Elle fait 60 cm. Donc celle-là je pense que c'est ma plus rapide. Ensuite j'ai celle-là, un peu moins rapide, plus lourde, avec un aileron ovale comme celui-ci. Et une encoche un peu plus courte. Et la flèche est un petit peu plus longue que l'autre. Et la troisième, un aileron très grand, une encoche toute petite à la fin, et elle fait 1 mètre de longueur. Donc je vais faire des tirs et après on va commencer le tutoriel. Tout premier test avec cette flèche là. Donc je l'ai énormément taillé. N'oubliez surtout pas de toujours mettre un gant. C'est parti. Raté. Ça n'a pas fait de trou parce que ça a glissé contre la paroi. Mais par contre, vous pouvez voir que ça a laissé des traces d'aileron. Donc là on va essayer un truc. Mon frère va me lancer une boîte et je dois essayer de la toucher avec cette flèche là. C'est parti. Alors attends. Vas-y go. 2, 3. Magnifique. Donc on se retrouve pour la fabrication du Cryptek X-Bow, donc de l'arc en bois. Donc pour ce tutoriel, j'utiliserai du contreplaqué de 1,5 cm de largeur. Et donc vous cliquerez le lien dans la description de ma création. Vous mettez en vraie grandeur sur votre planche, parce que ce ne sera pas en vraie grandeur dans la description. Et vous faites les plans sur votre planche. Donc j'ai fini de faire les plans. Voilà, c'est très grand. Et maintenant je vais le couper, le scier. Donc une fois que vous avez fini de scier, ça vous donne quelque chose comme ça. Donc c'est assez grand. La poignée, vous pouvez la faire comme vous voulez. Moi dans le PDF, dans la description, je l'aurais fait n'importe comment, juste pour vous montrer. Donc ensuite on va passer à la suite. Donc vous allez limer avec des limes soit pour bois soit pour métal, c'est vous qui voyez. Mais vous n'allez pas limer la poignée parce que vous verrez après. Donc c'est parti. Donc pour le limage, moi j'utilise une râpe pour métal parce que sinon ça va abîmer le bois. Donc j'ai fini de limer. Donc j'ai commencé avec une lime pour métal et j'ai fini avec une lime pour bois. Ça va plus vite. Juste pour limer, ça sert à rien de mettre des heures. Hein. De toute façon c'est des parties qu'on va pas utiliser, ça et ça. Et ça et ça. Donc ça sert à rien de s'acharner dessus pour que ce soit bien rond.
Donc ensuite on va passer un petit coup de cale à poncer, donc pour que ce soit bien lisse. Donc voilà, j'ai fini de poncer. C'est beaucoup plus agréable, même si c'est pas des parties qu'on va toucher ou qu'on va utiliser. C'est toujours mieux. Donc ensuite, vous allez faire deux carrés d'un autre bois, d'une autre couleur, c'est plus beau. De 10 sur 6 cm. Et vous allez couper deux cubes comme ceci. Donc voilà les fameux 2 cubes. Donc c'est du 10, du 11, moi j'ai fait du 11 pour être sûr d'avoir une grande marge, du 11 sur 6. Et vous allez les coller des deux côtés de votre poignet, comme ça. Et vous laissez sécher et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini de clouer mes 2 planches de bois. Donc moi c'est du 1,7 cm. Donc elles sont épaisses, ce sera pour pouvoir poser la flèche plus tard. Et vous allez reproduire votre grip sur vos 2 planches de bois des 2 côtés. Donc voilà, j'ai fini de reproduire mon dessin, mon grip. Donc maintenant bah, vous n'avez plus qu'à scier. Donc j'ai fini de scier, ça donne ça, bon, c'est pas terrible. Ensuite avec la râpe, vous allez tout mettre à niveau pour que ça fasse qu'un seul objet. Donc j'ai fini de rassembler, d'enlever les pièces pour que ça fasse qu'un seul bloc. Donc voilà, tout est au même niveau. Donc maintenant on va passer au limage pour que ce soit super agréable parce que là c'est trop gros. Donc il va falloir un petit peu le maigrir en utilisant des râpes pour bois comme celle-là. Donc c'est parti. Donc j'ai fini d'arrondir les angles. Donc là on peut vraiment voir que la poignée prend forme. Elle est vraiment plus agréable. Et donc maintenant bah, je vais sans tarder faire la finition avec une lime pour métal pour que ce soit plus lisse et qu'on ne voit plus les petites traces des dents pour râpe pour bois. Donc c'est parti. Donc une fois que vous avez fait la finition avec votre lime pour métal, vous allez passer au ponçage. Donc pour ça j'utilise une cale à poncer avec un scratch. Tout simplement. Donc j'ai fini de poncer la poignée. Donc là c'est vraiment ultra lisse. Je crois que j'ai jamais fait une poignée aussi lisse franchement. On dirait vraiment un truc industriel tellement c'est lisse. Et ensuite vous allez faire vos encoches ici pour vos élastiques ou vos bandes avec une lime cylindrique. Donc j'ai fini de faire les encoches des 2 côtés de l'arc, là et là. Voilà, c'est des encoches toutes simples. Et maintenant bah, vous allez mettre vos élastiques. Donc pour les élastiques ou les bandes, vous allez prendre des Terabens Gold. Franchement c'est le mieux, il n'y a pas mieux. Vous allez couper une bande de 15 cm de long et de 4 cm de largeur. Et une deuxième de 4 cm de largeur sur 20 cm. Ensuite, une fois que vous les avez découpés, donc vous pouvez découper au ciseau ou au cutter rotatif. Le cutter rotatif c'est mieux. Une fois que vous les avez découpés, vous allez les prendre comme ça. Donc je prends ça pour exemple, mais ce ne sera pas du tout comme ça. Vous la pliez dans la longueur, comme ça.
Une fois que vous l'avez plié dans la longueur, vous la mettez au bout de votre arc. Vous faites une boucle comme ça. Comme ça, vous faites une boucle. Et vous découpez une fine bandelette de votre élastique. Et vous allez l'enrouler autour comme ça pour que ça fasse une boucle autour de votre arc. Et vous faites ça 2 fois. Ensuite, vous allez prendre de la corde. Donc de la corde comme celle-ci. Donc là, c'est un mini bout. Vous allez faire un nœud avec une boucle. Donc vous faites une boucle et vous faites un nœud avec la boucle. Un nœud normal. Et vous faites ça sur les 2 extrémités de votre boucle. Et ensuite, vous faites la même chose que vous avez fait au bout de votre arc, mais sur votre corde. Et à la fin, ça va vous donner ceci. Donc vous pouvez voir là, c'est plié en 2, ici, dans la longueur. Là, j'ai fait mes 2 boucles des 2 côtés, donc ici et ici, avec un espace pour pouvoir mettre la flèche quand même. Et donc voilà, et vous n'avez plus qu'à attacher ce bout-là et ce bout-ci à vos 2 extrémités. Et vous avez votre corde. Vous pouvez aussi faire les cordes avec des TerraBands tubes. C'est beaucoup mieux pour les arcs. Mais moi, là, j'utilise des TerraBands Gold. Donc une fois que vous avez attaché vos bandes, ça donne quelque chose comme ça. Et comme il y en a une plus courte que l'autre, et ben ça se met exactement dans l'alignement là où ça va poser votre flèche. Donc vous pouvez voir, c'est vraiment super. Ensuite, pour la flèche, moi je prends un morceau de bois cylindrique comme ça, de 1 cm de diamètre, et il fait 1 mètre. Et je vais garder les 1 mètre. Ensuite, vous allez prendre un cutter, le tailler en pointe. Et une fois qu'il est bien taillé, vous allez prendre votre canne à poncer ou votre machine à poncer. Et vous allez bien poncer pour que ça donne pour que ce soit bien pointu et propre. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est taillé au cutter. Et maintenant vous allez finir avec votre canne à poncer. Voilà ce que ça donne une fois que c'est poncé. Le bout est beaucoup plus piquant. Et c'est beaucoup mieux. Donc maintenant on va faire les ailerons. Donc pour les ailerons, vous allez prendre l'autre extrémité de votre flèche. Faire une marque à 5 cm du bout. Prendre du scotch assez épais. D'une couleur flashy si possible. Et le coller comme ceci sur votre marque, à peu près au milieu. Voilà, vous le collez bien, comme ça. Et vous faites la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire ici. Donc ça donne ça. Et vous faites la même chose juste à côté. Donc c'est-à-dire ici. Vous faites ça, comme ça, la même chose. Donc ça donne ça une fois que c'est fini. Et vous allez repasser plein d'épaisseur comme ça, et comme ça, et comme ça. Plein d'épaisseur, le maximum. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. C'est vraiment dur. Franchement, ça va être résistant. Et je l'ai fait proprement. Ensuite, vous allez dessiner la forme de l'aileron qui vous plaît. Et donc moi je vais faire une forme comme ceci, ovale un petit peu. Et des 2 côtés, et je vais couper. Moi j'ai créé cette flèche, mais vous pouvez aussi en créer beaucoup d'autres, comme celle-ci. Voilà, elle est beaucoup plus légère, elle est beaucoup plus rapide, mais là je ne l'ai pas aiguisée. Donc voilà, vous avez terminé votre arc et votre flèche. Vous pouvez le rendre encore plus puissant en mettant des TerraBands tubes, c'est beaucoup mieux. Et donc voilà, et pour l'encoche, j'ai fait une encoche un peu spéciale sans faire exprès, qui a un petit clic qui fait qu'elle tient dans l'arc. Regardez, écoutez. Voilà. Et en fait, là, elle ne tombe plus, et c'est carrément mieux. Et c'est que quand elle part qu'elle s'enlève.
Donc voilà, vous avez terminé. Merci. Abonnez-vous, likez. Ciao.